Il est 7h12, la journée de contestation contre la réforme des retraites. Voyons sur le terrain un peu ce qui se passe aussi dans les différentes branches. Nous sommes donc avec Olivier Flipot, qui est directeur d'école, lui, dans le Val d'Oise, du côté de Cergy, et puis Corinne Postel, qui est représentante du syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment. Olivier Flipot, tout d'abord, vous allez faire grève. En quoi cette réforme des retraites ne vous convient pas ? Est-ce que, je ne sais pas, monsieur, vous avez des enfants, je suppose. Ouais. Est-ce que vous imaginez que vos enfants puissent suivre un enseignement avec des enseignants, avec des personnes qui ont plus de 60 ans, qui ont vécu toute leur vie à le faire, ce travail, et qui commencent à être légèrement un peu usés. Donc ça, c'est une des premières raisons, bien évidemment. Hein. Vous savez, on parle beaucoup j'allais dire, de la pénibilité des personnels. Ouais. Et c'est vrai que tous les personnels ont leur pénibilité. Nous, en tant qu'enseignants, la pénibilité, elle n'est pas moindre. Les risques psychosociaux sont aussi très importants. Bon, il y a le bruit d'abord. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Nerveusement, c'est quand même aussi un peu compliqué. De toute façon, c'est simple. Il suffit de regarder. Actuellement, plus personne ne veut le faire, ce métier. On n'arrive plus à recruter du tout d'enseignants, et on le vit actuellement dans les écoles. Hein. Il n'y a plus de remplaçants, par exemple. Ouais. C'est plus peut-être à cause de la rémunération, non ? Alors ça, c'est un autre point. Oui. Vous savez, pour être enseignant, faut être militant. Ouais. Faut être militant. Moi, je suis militant pour plein de raisons. J'aime beaucoup mon métier, mais effectivement, je commence à me dire, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Parce que à quel âge vous, normalement, aujourd'hui, vous devriez partir à la retraite, et puis avec la réforme, vous partiriez ? Alors, moi, je suis un petit peu un cas spécial, mais je ne suis pas forcément tout à fait... Non, mais il n'y a toujours que des cas spéciaux. Rassurez-vous, mon cher Olivier Flipot. Je vais le faire très bien. Ouais. Dans le cadre de l'égalité entre les hommes et les femmes, souvent, c'est les femmes qui en subissent les conséquences. Mais moi, dans mon cas, c'est le cas contraire. Étant un homme, j'ai eu le service militaire à faire. Ouais. D'accord. J'ai fait mon service militaire, et quand j'ai passé le concours interne de professeur des écoles, j'avais donc 15 ans et 7 mois d'ancienneté en tant que sous le statut d'instituteur. Ouais. Sauf que mon administration ou mon institution n'a pas eu la bienveillance de me prévenir et de me dire: attention, monsieur Flipot, vous avez fait votre service militaire, donc vous avez l'ancienneté générale de service, mais pas l'ancienneté en service actif. Donc finalement, j'ai pas 15 ans et 7 mois, mais 14 ans et 7 mois. Ah oui, donc la retraite, pour moi, elle n'est pas à 57, mais elle est à 62. Ouais. Et maintenant, il faut en rajouter encore. Vous voyez, donc chaque cas est personnel, effectivement, et ça, c'est vraiment pas une... Parce que sinon, vous auriez pu avoir la retraite à 57 ? Sinon, j'aurais pu être à la retraite l'été dernier. Ah oui. Bon. Ah oui. Mais... Et maintenant, c'est 62 ans et plus. Oui, 62 ans et plus, oui. Je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul. Oui, bien sûr. Mais Olivier Flipot, dernière question, parce que j'ai discuté aussi avec plein d'enseignants qui disent oui, évidemment, il y a de la pénibilité, c'est difficile, et certains qui disent: en fait, je continuerai bien, mais peut-être pas à temps complet. Est-ce que, en fait, on ne devrait pas... c'est là qu'on devrait, en fait, intervenir, Olivier Flipot. Vous me parlez en gros de la cessation progressive d'activité. Oui. Ça c'est de l'enfumage complet. Ah bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le cadre de la cessation progressive d'activité, c'est comme pour les ruptures conventionnelles. Et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui y pensent, tellement c'est long. Il faut l'accord de l'employeur. Et actuellement, on manque tellement d'enseignants que les employeurs ou l'employeur ne peut absolument pas se permettre de laisser partir les gens avant. Ça, c'est une évidence. Je vais vous donner un autre exemple très concret. Là, actuellement, à partir de demain, pour des raisons médicales réelles et sérieuses et en plus imprévues, j'ai 2 enseignants absents. Donc, demain, ils ne seront pas remplacés. Ça veut dire que j'ai 2 classes qui n'auront pas d'enseignants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a plus. On n'arrive plus à recruter. Alors ça, c'est... Oui, non, mais ça c'est vrai. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est vrai. Merci, Olivier Flipot. Restez avec nous pour écouter Corinne Postel. Vous, dans le bâtiment,
bâtiment. Corinne Postel, on parle beaucoup de la pénibilité. Est-ce que vous estimez que cette réforme va suffisamment loin pour répondre au problème de la pénibilité dans le bâtiment? Je pense en fait aux maçons, aux peintres, aux plombiers, aux couvreurs notamment. Alors d'abord, nous ne serons pas dans la rue demain, puisque même si aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes jeudi, le temps passe vite. Même si nous n'étions pas forcément favorables à un report de l'âge de la retraite, bien évidemment, il fallait bien faire quelque chose pour sauver le système de retraite par répartition auquel, à la CAPEB et à l'UDP, nous sommes très attachés. On avait tracé des lignes rouges qu'il ne fallait absolument pas franchir, et si les annonces sont maintenues, respectées, effectivement ces lignes rouges dans les annonces elles sont présentes, et donc nous soutiendrons cette réforme. Vous soutenez la réforme alors qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont plutôt contre, qui disent pas question d'aller travailler. Ça dépend évidemment des critères de pénibilité. Alors pénibilité, nous à la CAPEB on parle pas de pénibilité, on parle d'usure professionnelle. Effectivement, l'usure professionnelle, elle existe. Nous mettons beaucoup d'actions de prévention pour éviter, pour reporter au plus tard possible cette usure. Mais dans la mesure où ça faisait partie de nos lignes rouges, où le départ en retraite anticipée pour usure professionnelle est conservé pour un départ donc à 60 ans. Nous, c'est un point positif. En effet, beaucoup de nos collègues, confrères, dans le bâtiment, sont touchés par les carrières longues. Alors je parle des carrières longues, excusez-moi, 60 ans, c'est les carrières longues. Et donc les mesures d'usure professionnelle, ce serait un médecin du travail qui ferait une prescription pour un départ anticipé. Donc nous, si vous voulez, ces deux mesures-là, elles nous vont bien, entre autres. On a aussi une assiette de cotisation sociale abattue pour une plus grande équité travailleurs indépendants. Donc vous dites que vous avez quand même obtenu en partie satisfaction, Corinne Postel, sur les lignes rouges. Merci à tous les deux. On va suivre donc aujourd'hui cette journée de contestation et puis la suite. Donc Corinne Postel pour la CAPEB et puis Olivier Philippot, donc directeur d'école élémentaire du côté des Val d'Oise. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. 7h-9h, le Grand Matin Sud Radio.